Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors là, je vous montre un peu ce que j'ai partagé sur le groupe Telegram. Je vous invite à aller sur le groupe Telegram les amis. Super méga important. On vient de dépasser le cap des 1,8 million de vues sur un mois. On n'est pas loin des 60 millions de vues depuis la création de la chaîne. Immense merci. On a dépassé également les 400 000 abonnés. Immense merci. Comme vous l'avez vu, je suis hyper à fond ces derniers temps. J'ai envie d'apporter de la valeur. Je pense qu'on est dans un moment particulier. Et clairement, parfois, je me dis, bon, c'est trop, etc. Et ensuite, j'y vais. Alors, je sais que certaines personnes vont me dire, oui, mais Tammy, ça fait trop de contenu. Bah, ne regarde pas mes vidéos et point à la ligne. Ça te fatigue pas, mais je pense que je vais rebondir de plus en plus sur l'actualité. En plus, on est quand même dans des marchés qui sont franchement très particuliers. Vous voyez, le S&P continue de baisser. Voilà, on est toujours quand même dans une configuration qui est pas top. Et cette configuration, en fait, il y a les faits qui viennent confirmer que c'est pas bien. Mais encore une fois, c'est toujours la même chose. Dans ces marchés baissiers, en fait, il faut savoir une chose. Il y a des recherches qui ont montré que durant la bulle qu'on a eue en 2007, hein, donc ce que l'on a appelé la crise des subprimes, en fait, la grande majorité des particuliers ont acheté en 2007. Donc, on a eu des afflux massifs de liquidités en 2007. Et puis, on a eu des sorties massives en 2009, c'est-à-dire sur les plus bas. Là, on commence à avoir des sorties de capitaux. On n'est pas encore dans la fuite, mais on commence à avoir des sorties de capitaux. Clairement, voilà, on est dans un marché qui est pas top et on est dans un marché qui peut corriger beaucoup plus fortement. Maintenant, il y en a qui commencent aujourd'hui à se positionner à l'achat, qui commencent à dire, tiens, ça peut être un point bas, etc. Pour moi, sur un plan technique, c'est trop tôt. Sur un plan fondamental, c'est trop tôt. Sur un plan psychologique, c'est trop tôt. Maintenant, encore une fois, ma méthodologie, si jamais le marché repart à la hausse, va me permettre de rentrer dans le marché. Donc je ne m'inquiète pas par rapport à ça. Je peux rater un petit peu du marché, mais je ne vais pas rater le gros du marché. Mais pour le moment, moi, je ne suis pas dedans. Voilà. Mais encore une fois, c'est votre affaire, c'est votre responsabilité. Vous faites ce que vous voulez, les amis. Et le 3 points de suspension qui me dira ouais t'as mis j'ai raté parce que ça a rebondi un petit peu et qui ensuite ne sera pas là quand ça sera cassé, s'il te plaît, voilà, disparaît de cette chaîne, hein, c'est pas pour toi. Donc très important, donc on a beaucoup de capitaux qui sortent aujourd'hui de toutes les classes d'actifs et c'est ça ce qui est incroyable, c'est-à-dire que l'on prenne l'or, donc on a l'or qui baisse, on a alors le pétrole il tient quand même bien, mais vous voyez c'est pas non plus exceptionnel. Le S&P, il baisse, le Nasdaq, il baisse, les obligations, elles baissent. Donc, c'est assez incroyable, d'accord, d'avoir une situation où quasiment aucun actif ne monte. Et bien évidemment, le fameux Bitcoin et les cryptos, pardon, BTC, USD, qui baissent également. D'accord. Donc, on est clairement ici, on est dans ce cas de figure avec des capitaux qui sortent massivement des marchés. Et pourquoi? Parce que bah, les investisseurs sont inquiets, parce qu'aujourd'hui, les gens ils commencent à parler de crack. Mais je vous l'avais dit en novembre de l'année dernière. Je vous avais dit, et si le crack avait déjà démarré? Et je vous avais parlé des valeurs du Nasdaq, et on voyait des valeurs du Nasdaq qui s'étaient déjà fait massacrer. On avait 2 tiers des valeurs du Nasdaq qui avaient déjà perdu plus de 20%. On parle de novembre, décembre 2021. Donc c'était un premier gros signal. Et pourtant, quand je l'ai dit, certaines personnes m'ont dit que j'exagérais. C'était en décembre. J'exagère, tu veux faire peur. Mais ce discours, on va me le sortir tout le temps. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est on s'en fiche de ce que pensent les autres. Moi, j'ai mon opinion. Il se trouve que j'ai eu raison et je suis très content. Il se trouve que je me trompe également et ça fait partie du jeu. Sinon, je ne serais pas là. Sinon, j'aurais rien fait de ma vie. Sinon, voilà, je serais là à être un spectateur. D'accord? J'ai la chance d'être un acteur, c'est-à-dire que je me mouille. Parfois, j'ai raison, parfois, j'ai tort, parfois, je gagne, parfois, je perds. Et ça se passe dans la vie, ça se passe également dans le marché, ça se passe dans mes investissements. Voilà, je ne gagne pas tout le temps, les amis, mais c'est important. Mais c'est Michael Jordan qui disait la chose suivante. Il disait tu vas jamais gagner si tu ne tires pas. Et donc, à un certain moment, si tu ne tentes pas ta chance, tu vas jamais gagner. Donc, à un certain moment, il faut y aller, il faut apprendre, il faut se prendre des baffes. C'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça. Mais en décembre, j'étais très prudent et j'ai eu raison
Point à la ligne. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, donc ici, voilà, les marchés, ils ont connu une sortie massive de capitaux. Et ici, il y a deux chiffres importants. Il y a tout d'abord sortie des actions, 5,2 milliards de dollars qui sortent du marché des fonds, hein, Global Equity Funds, donc les fonds de gestion, etc. Et on a également 12,3 milliards des obligations. Alors, ce n'est pas non plus catastrophique, on est d'accord, mais ce n'est que le début. Plus ça va baisser, plus les gens vont avoir peur, plus ils vont sortir leurs capitaux, jusqu'au moment où on va arriver à ce fameux point de 2009 où il n'y aura plus rien. Ou alors ça va repartir à la hausse rapidement parce que, voilà, telle ou telle raison, mais on s'en fiche. C'est là où je vous dis encore une fois, c'est la méthode. C'est pas, n'essayez pas d'avoir raison, c'est pas ça le plus important, même si, encore une fois, il faut avoir une analyse, une méthode, une stratégie et s'y tenir, la respecter. Très important. Voilà, mais une chose est sûre, c'est que depuis les plus hauts, on a perdu 12 000 milliards de dollars, les amis, sur les marchés financiers. 12 000 milliards de dollars. Et bien évidemment, voilà, les marchés ont peur, il y a une vraie panique et voilà, ça explique effectivement la forte baisse des marchés. Alors ici, il y a un graphe qui est intéressant, qui vous explique, voilà, là, c'est les sell-off précédents, d'accord? Et donc ici, voilà, percent of members above 200-day moving average, donc effectivement le pourcentage des actions au-dessus de la moyenne mobile 200. Et on se rapproche du niveau des 20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 20% d'actions américaines seront supérieures, seront au-dessus, le cours de ces actions seront au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. C'est grave, c'est très très grave. Maintenant, là, ce qu'ils sous-entendent, c'est attention, point bas. Et effectivement, on a eu ici, ça c'était en 2020, Covid, 2015, 2011, j'aurais voulu avoir 2007, mais on va le faire ensemble. Donc ici, vous voyez que clairement, le S&P est en dessous de la moyenne mobile de 100 jours, hein, on le voit ici. Je vais là, d'accord, on est en dessous de la moyenne mobile. Alors, ça c'est en weekly, la moyenne mobile de 100 jours, allez, on va prendre 50 fois 4 fois 5, c'est 250 même. Mais c'est pas grave, on va prendre ça comme référence, parce que c'est pas très important. Et surtout, c'est une très très bonne référence. Et ensuite, on va aller, vous voyez ici, 2015-2016, c'était la guerre d'ailleurs, Crimée. Et là, vous allez voir, regardez. Donc, le fait d'être sous la moyenne mobile ne veut pas dire que c'est un point bas. Ça dépendra ensuite de la réaction du marché. Maintenant, un crack peut mettre du temps. C'est-à-dire, moi, par exemple, en 2020, c'était ça. Moi, je pensais que on était soit dans une configuration pareille, d'accord, mais on a eu, voilà. Et ici, on a cette correction, on a cette hausse. Ici, c'est en 2007, septembre 2007. Et vous voyez que ça s'est poursuivi jusqu'en mars 2009. Et là, tout le monde a acheté, tout le monde a vendu sur les plus bas. Donc, l'idée, ce n'est pas d'essayer d'anticiper le point bas, parce qu'on peut très bien avoir un truc comme ça baisse, etc. Et d'où l'importance, encore une fois, d'avoir une méthode, je dirais, plus dynamique. D'accord? L'approche passive, si vous avez vraiment un horizon de temps, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et sinon, il y a une approche plus dynamique. Ceux que ça intéresse, je vais en parler dans une grosse formation, tami.net/ip, grosse masterclass avec moi, tami.net/ip. Vous allez voir, c'est du très très lourd. Mais on est clairement ici à la croisée des chemins. C'est-à-dire, est-ce que le marché il va faire un point bas ou est-ce qu'on va se retourner fortement à la baisse? Et là, vous avez deux analystes très connus, Costin, alors Goldman Sachs, et Marco Kolanovic, JP Morgan. Pourquoi je vous dis, j'en parle? Parce que eux, ils disent, ouais, les craintes d'une récession imminente sont exagérées, et pour eux, en fait, c'est le moment d'acheter. Le problème, c'est que, et je vais en parler peut-être dans une autre vidéo, notre ami Marco Kolanovic, en janvier, et JP Morgan, nos amis de JP Morgan, disaient c'est haussier. Et on sait ce qui s'est passé sur les marchés. Voilà les amis, petite vidéo courte, efficace. Je vais commencer à parler de l'actualité, de ce qui me tracasse, etc. Je vais
si je peux, bien évidemment, essayer de publier 2 vidéos par jour sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas en commentaire à me dire quels sont les thèmes que vous aimeriez que j'aborde. Je ne pourrai pas tout aborder, bien évidemment, mais je vais essayer d'être hyper dans la chaîne, voilà, de vous apporter de la valeur, etc. Et puis moi-même, c'est quelque chose que je fais souvent pour ceux qui sont sur mon groupe Telegram. Vous savez que je fais beaucoup d'audio, etc. Il y a des centaines d'audios sur mon groupe Telegram. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, allez-y. Bon, c'est Tami Cabage, hein, mon groupe Telegram, et je vous invite vraiment, vraiment à aller dessus. Vous voyez, ça c'est mon groupe Telegram. Alors ça c'est le lien, t.me/Tami Cabage. Il y a 598 messages audio. C'est énorme. C'est énorme. Il y a quasiment 600 messages audio. Donc, je parle de l'actualité, mindset, des choses qui. Donc, c'est super. Et donc, allez-y. Hein, je vous invite à vous inscrire à ce groupe Telegram. C'est vraiment du lourd. Je partage énormément d'infos dès qu'il y a un truc qui me traverse l'esprit, etc. Mes vidéos, mon contenu. Voilà, par exemple, hier, je sais pas, il devait être minuit, 1 heure. J'ai partagé sur les marchés financiers. Voilà, c'est super, super, super. D'ailleurs, j'en profite pour faire la bise à JP. Il m'écrit toujours des super messages. Merci JP, c'est un TKLien, mais ça me fait super plaisir tes messages. Et continue, continue, continue. Je vous embrasse les amis. J'espère que vous avez la pêche. Soyez prudents et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!